Rencontrez l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Je crois, Faustine, que vous avez envie de faire une petite mise au point. C'est vrai, Michel. Même si avant cela, permettez-moi de vous dire, Guillaume, à quel point je suis heureuse de vous avoir en face de moi ce matin pour de multiples raisons. Déjà parce que j'ai lu tous vos livres, sans exception, ce qui est une preuve de courage, puisque ça fait de moi l'ennemi public numéro 1 de Marc Lévy. Ce qui paraît rien comme ça, mais vu la taille du melon, s'il me faut un coup de boule, je peux y rester. On peut plaisanter, Marc. Il est susceptible, le bijou. Je suis également très heureuse de vous recevoir, car grâce à vous, Guillaume, le romancier, l'écrivain devient enfin accessible. C'est vrai, vous le savez mieux que personne, les auteurs de romans à suspense véhiculent de nombreux clichés. Pour nous, les néophytes, vous êtes un peu des êtres étranges. Un foulard anglais sous le col de chemise, une grande robe de chambre bordeaux à col châle au-dessus d'un pantalon à velours côtelé. Je suis d'accord, pour l'instant on dirait un peu le patron de Playboy ou Michel le dimanche, mais c'est pas fini. Le regard ébène et mystérieux, le romancier écrit uniquement la nuit. À la lueur des bougies, un chat sur ses genoux, un cigare à la bouche. Impossible de tenir une conversation avec lui puisqu'entre chaque dialogue qui ne l'intéresse pas, il ouvre un petit carnet noir en cuir sous la table pour noter des idées pour son futur ouvrage. Oui, dans nos esprits étroits, mon pauvre Guillaume, le romancier est autiste, solitaire, misanthrope, potentiellement un peu sociopathe et surtout, ça doit être très difficile de vivre avec lui, vous venez de le dire. Ce à quoi je réponds non. Oui, c'est vrai, vous êtes un grand timide, Guillaume, mais plusieurs points vous rendent particulièrement humain et proche de nous. Et ça fait du bien. D'abord, votre style vestimentaire, très personnel, qui s'exprime notamment sur cette affiche de vous que l'on voit partout en France, où vous posez à côté de la couverture de 7 ans après avec la capuche de votre sweatshirt gris au-dessus de votre veste noire. Une Taïra. Voilà, un peu. La même photo depuis 9 ans. Alors, non, Guillaume. Depuis 2 ans. Je monte au public. Je monte au public, Elle est même s'il dort. Elle est très belle. Alors, je suis très sensible. sensible, évidemment, à votre croisade pour le populaire, mais franchement, est-ce que c'est une raison pour s'afficher publiquement habillé comme Benny B? Ça lui va bien. Je suis pas convaincue. En même temps, comme je le disais, ça vous rend très humain, comme nous tous, donc vous êtes très nostalgique des années 80. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Vous êtes également humain, Guillaume, car comme tout le monde, vous avez des petites zones d'ombre dans votre passé. Mathieu, par exemple, il a été responsable de vestiaire dans un club échangiste, il nous en parle pas beaucoup. Julie, elle a été commerciale chez Jacques Desange, c'est vrai. Bien sûr. Eh bien vous, dans votre jeunesse, on en parlait tout à l'heure, vous avez vendu des crèmes glacées. Alors, de la part d'un homme qui est responsable des 49 magnums que je me suis enfilé en lisant ses bouquins autour de la piscine l'été dernier, je trouve ça très touchant. En plus, ça me déculpabilise. D'ailleurs, sur ce point, vous affirmez que vous-même, vous mangez n'importe quoi, n'importe quand, sans faire de sport, ce qui vous rend très proche de vos lecteurs et de moi surtout. Ce qui vous rend proche, c'est vrai, non, mais c'est gentil, merci Jérôme. Le secret de Faustine, no sport. Voilà, nos sports et des magnums. Et crème glacée. Ce qui vous rapproche également de nous, Guillaume, c'est de savoir qu'un certain 25 décembre, mon petit doigt m'a raconté qu'au lieu de faire semblant d'être heureux de découper une grosse dinde avec votre famille, vous avez préféré errer dans les bas-fonds de New York, dans des quartiers un peu glauques et malfamés, ce que nous aimerions tous faire comme vous, au lieu de se taper de remercier Tata pour cette tondeuse à poil de nez qu'elle a eu la gentillesse de nous offrir cette année. Vous avez tout compris. C'est vrai que vous avez séché Noël pour vous balader à New York. C'est vrai, avec mon copain Maxime Chatham, et il m'a fait découvrir des endroits de Brooklyn comme ça un peu chaud. J'aimerais bien le connaître, Maxime Chatham. Ça va. Très sympa et qui m'ont inspiré d'ailleurs pour mon prochain roman. Et ben voilà, sécher la dinde de Noël, ça aussi, ça nous vous rend proche de nous. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que vous remportez un tel succès, Guillaume. Vous êtes comme nous. Vous vous adressez vraiment à nous. Je dirais même que vous vous adressez vraiment à moi, plus particulièrement. Mais ça va, oui. D'ailleurs, parfois, ça me donne envie de vous répondre. Seras-tu là ? Bah oui, Guillaume, sauve-moi. Mais non, mon chat, c'est toi qui nous sauves, de Marc Lévy. Parce que je t'aime. Oui, t'emballes pas quand même. Non. Nous aussi, on vous aime, Guillaume Musso. La preuve, ça nous fait mal, mais on sent que vous en avez encore envie. Mais vous êtes fous. Allez, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci, Guillaume. Merci, Faustine.